Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver à cette édition de RTI2 à la une de ce journal. L'escale à 225 d'aujourd'hui nous emmène au domaine Bini Lagune, un site écotouristique niché en pleine nature, parfait pour se ressourcer, loin des agitations de la ville. Et les premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour de la Mecque. Leur avion a atterri ce samedi 14 juin vers 15h45 après un mois d'accomplissement du 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite. Vive tension entre Israël et l'Iran après des frappes israéliennes. Téhéran riposte, faisant 3 morts et plusieurs blessés. Israël promet une réponse sévère si les attaques de Téhéran se poursuivent. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous suivez l'information sur la chaîne toujours plus proche des populations. Débutons ce journal avec notre rubrique du jour, l'escale à 225. Le domaine Bini Lagune est un site écotouristique situé dans le district autonome d'Abidjan. Une villégiature en pleine nature aux airs de paradis. Tant sa beauté et sa sérénité tranchent avec le tumulte de la ville. L'endroit idéal pour passer une journée au vert et profiter d'une lagune immaculée, une destination que nous propose Joël Gosset. Dans le district d'Abidjan, de nombreux sites touristiques ont vu le jour ces 10 dernières années. Certains pour le business et d'autres par amour. Et justement, en parlant d'amour, pour l'écotourisme en Côte d'Ivoire, un site dont la capitale économique se présente fièrement comme l'un des premiers dans le domaine. Pour le découvrir avec mon équipe, il va nous falloir plus de 2 heures de route dans le quartier huppé et en plein développement de Diorgobité dans la commune de Cocody. Le site est situé en bordure de lagune dans le paisible village Aké de Kafakwa. Après plus d'1 kilomètre de piste, nous arrivons enfin sur le site, un paysage naturel préservé par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ici, même les insectes de tout genre se sentent en sécurité. Cinq années que Bini Lagune permet aux amoureux de villégiature de communier avec la nature et l'air pur. Attaché à son traditionnel aquaba, nous sommes chaleureusement accueillis par l'équipe avec du jus de coco frais et du bangui, le vin de palme, ce qui nous révigore avant la promenade dans le village de Kafakwa. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Issa. Je suis le responsable du domaine Bini Lagune. Chez nous, au domaine Bini, on essaie un peu de valoriser la culture africaine. Lorsque vous venez chez nous, on vous donne à soi d'abord et après, on vous donne de l'eau à boire. Voilà. Donc, du coup, comme vous avez dit, nos premiers eaux qui sont la noix de coco, on va passer maintenant au vin de palme qu'on appelle bangui. Voilà. Après l'accueil, Issa, notre guide, nous donne le programme de la journée. Ici, nous avons 3 activités. Je dis bien 3 simples activités. La première, c'est la randonnée de marche, 1 kilomètre. Allez visiter le village Kofakwa. Kofakwa, c'est le dernier village de la commune de Cocody. On va voir comment le village fonctionne. Et à nos retours, c'est-à-dire on vient à l'accueil, on vous donne du bissap, du jem-jem, du vin de palme, de l'eau pour avoir plus d'énergie pour entamer la deuxième activité. Là, c'est la balade lagunaire. Et après, maintenant, on vient entamer la dernière activité qui est le festin au 10 doigts. Et après l'activité manger, maintenant, vous avez le quartier libre. Et à 16h, vous avez du goûter. En route donc pour plus d'1 heure de balade dans le village de Kafakwa. Je prends ma canne. Voilà.
ici, c'est la limite du domaine Bini et le village. Le domaine Bini, c'est pas grand, c'est un peu long. C'est de là jusqu'en bordure d'eau. Ça fait à peu près 7000 m². Voilà. Ici, ça appartient à OIP, Office ivoirien des parcs et réserves. Donc aujourd'hui, où parc et réserve, le domaine Bini est habilité à s'installer là-bas. Et ici, vous voyez, avant, il y avait des singes. Quand on venait, les singes couraient partout, on leur donnait des bananes, quelque chose à manger, donc aujourd'hui on n'en trouve plus rien. Donc c'est difficile pour nous, on ne peut rien faire. C'est l'avancée de la ville. Mais bien avant, une visite à la notabilité s'impose. Le village de Kofa, quoi, le nom vient du vieux Kofa. Et quoi, c'est au pays Atié, tous les villages portant le nom de quelqu'un, on dit quoi. Donc le village de Kofa, Kofa quoi. Le village est situé entre Débarcadère, il y a l'autre village Angoran quoi, et Djerobité 1. Voilà, Bara quoi aussi. Nous faisons limite avec ces villages. Nous sommes situés au bord de la lagune Adjé. Bon, environ 500 habitants. Le village est calme et reposant. Ça a été depuis toujours. Les vieux parents n'ont pas aimé beaucoup d'histoires, donc ils se sont retirés un peu pour créer leur petit campement. Et au fur et à mesure, c'est devenu village. Voilà. Ça a été toujours calme. Peut-être c'est maintenant avec le développement qu'il y a un peu plus de bruit chez nous avant. C'était encore plus calme qu'aujourd'hui. Bon, Bini est venu nous voir et nous avait dit qu'il a un projet d'activité touristique où il travaille avec le village. C'est un bon projet parce que ça permet de donner un peu d'emploi aux jeunes d'ici. Les touristes viennent, ils découvrent le village et ils vont avec l'image du village aussi. Après la rencontre et la permission de la chefferie, Issa, notre guide, peut enfin nous faire découvrir le village. Ici, c'était le bord du village. C'est ici tous les enfants du village ont appris à nager. Même le chef du village actuel, c'est ici qu'il a appris à nager. Donc, vous voyez, donc, du coup, et bien avant même, c'est ici le village Kofa quoi était installé avant. Là, ici, ça c'est le palais de justice. C'est ici Nonda Abba Palap. C'est ici le chef reçoit tous les jeudis. À l'époque, c'était dans le village. En ce moment, le village n'était pas encore développé. Donc, chaque jour, voiture rentrait dans le village. On dit, ah chef, déplace ton palais. Et là, maintenant, il a envoyé son palais au village. C'est l'un des villages où il n'y a pas de litige. En chemin, un fait attire notre attention. Les feuilles que cueille cette femme semblent être précieuses. Ce sont des feuilles de Moringa oleifera. En langue malinké, on l'appelle djayabro. On l'utilise pour la sauce et il soigne aussi. C'est très bon. Je les cueille quand j'en éprouve le besoin. On trouve cet arbre dans toutes les maisons du Kafakwa. Selon notre guide, cette plante a des vertus thérapeutiques. Selon les scientifiques, le moringa soigne plus de 300 maladies. Ils disent encore si la mort était une maladie, ça pourrait soigner la mort. Mais malheureusement, la mort n'est pas une maladie. Le village dispose d'une petite unité de production de produits à base de moringa vendus hors de nos frontières. On fait les tisanes avec, on fait savon avec, on fait du menthol aussi avec, et derrière de l'huile. Bon, moringa, on a commencé moringa ici, mon patron, je pense que ça fait bientôt 6 ans. Grâce à Domaine Bini, le produit va en tout cas au loin. Ça va dans beaucoup de pays, ça va en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, tout ça. Même en Côte d'Ivoire ici dans les pharmacies et puis les supermarchés. Malgré l'urbanisation galopante qui frappe à ses portes, le village reste égal à lui-même. Les maisons sont construites de façon traditionnelle, à la main. Ici, vous avez 3 types de constructions. C'est-à-dire la première construction, c'est dans ça que nos grands-parents vivaient. Vous voyez des maisons en terre cuite. Vous voyez, en haut, c'était des pailles qu'on appelle papou. Mais on ne trouve plus. Donc le gars, il peut mettre tôle et renouveler pendant 20 ans, 30 ans. Entre les pailles, chaque 5 ans, il faut renouveler. La deuxième construction, là, il construit de la même manière. Mais il met du ciment dessus, comme cette maison qui est juste derrière nous. Et la dernière génération maintenant, et c'est les maisons en dur maintenant. Tout ce que vous voyez en dur, c'est la dernière génération. En outre, un autre point caractérise Kafakwa, la propreté. Le chef de ce village a su sensibiliser ses habitants à l'importance d'une bonne gestion des déchets pour avoir un cadre de vie sain et agréable. Après plus d'une heure de balade, retour au Bini Lagune pour la suite du programme.
Sur le site, des jus nous attendent en guise de rafraîchissement avant de poursuivre les activités. Une courte pause et la journée peut continuer. Nous faisons un petit tour sur la lagune en pirogue. Pas n'importe laquelle, il s'agit de la lagune Adjien. Ici, pas de poubelles plastiques qui flottent, pas de crocodiles, pas de bateaux à moteur ni de jet ski. Juste quelques pirogues et des plateformes flottantes pour plonger, se relaxer. Ici, c'est la deuxième étape de la journée, c'est-à-dire notre balade lagunaire. Nous approchons des mangroves, habités des oiseaux qui se font bien entendre, mais se cachent. Nous contournons avec précaution les zones de pêche. C'est la lagune la plus propre d'Abidjan. Elle ne sent pas aussi. Adjien, c'est le nom d'un village. C'est juste de l'autre côté là-bas. Ici, vous avez la mangrove au bois. De retour au domaine, le festin des 10 doigts nous attend. Nous nous attablons immédiatement. Dans cette balade, nous a ouvert l'appétit. Des mets faits avec des produits achetés dans les villages aux alentours et cuisinés par les filles de Kafakwa. Après un déjeuner plus que copieux, il est temps de se détendre un peu. Le site dispose de plusieurs jeux. Repos sur les plateformes flottantes en bambou, tyrolienne pour les enfants, tir à l'arc et toboggan géant. Il y a de tout au Bini Lagune. Véritable retour à la nature, l'espace Bini Lagune du village de Kafakwa est une végétation luxuriante, une lumière magnifique, un air pur et un silence presque troublant. Juste magique quand on sait que la ville n'est qu'à quelques kilomètres. Après le beau temps, les averses, la Sodexam a annoncé des épisodes de fortes pluies prévus du samedi 14 au lundi 16 juin 2025, notamment sur le littoral ivoirien, le district autonome d'Abidjan ainsi que les départements de Dabou et de Grand Bassam sont particulièrement concernés par des risques d'inondation et de glissement de terrain. Les autorités appellent à la plus grande vigilance des populations. Chaque 20 mai, le monde célèbre la journée mondiale de la métrologie. Pour immortaliser cet événement en Côte d'Ivoire, un établissement spécialisé dans le domaine a organisé un atelier de renforcement de capacité des acteurs du secteur. C'était le jeudi 12 juin 2025 à Abidjan. Le point de nos reporters. En Côte d'Ivoire, le 150e anniversaire de la signature de la Convention du maître dénommée Journée mondiale de la métrologie n'est pas passé sous silence. Les experts d'un établissement spécialisé dans le domaine ont livré les astuces de gestion documentaire rigoureuses, traçables et conformes aux standards. Nous organisons un atelier de formation sur la métrologie industrielle. Il était essentiel pour nous de donner certains concepts clés de la métrologie à nos clients. C'est un cadeau que nous leur faisons. C'est une formation gratuite et puis qui leur permettra de mieux gérer, de mieux manager leur métrologie en leur sein au niveau de leur entreprise. Moi, je suis satisfait. Je suis certain que d'ici la fin, ils iront avec des bagages bien remplis. La métrologie, c'est la rigueur. Voilà. La rigueur dans la gestion des équipements, la rigueur dans le suivi des instruments de mesure. Et nous donnons les armes pour qu'ils soient rigoureux vis-à-vis d'eux-mêmes et rigoureux aussi vis-à-vis de nous, les prestataires de services. Les participants saluent l'initiative. On a su faire la différence aujourd'hui entre les différentes étapes de la vérification, à partir d'abord de l'étalonnage et aussi les éléments de référence qu'il nous faut pour pouvoir faire une bonne mesure pour un meilleur pilotage de notre processus. Cette année, la journée mondiale de métrologie a pour thème « Des mesures pour tous les temps, pour tous les peuples ». Une thématique qui souligne le rôle essentiel des mesures dans le façonnement de notre histoire, de notre présent et de notre avenir. Dans un esprit de solidarité et de respect des traditions, le chef du village de Yopougon-Port-Boué 2 s'est rendu à Anono pour rencontrer son homologue. Une visite marquée par la volonté de raffermir les liens entre les deux chefferies dans un contexte de transmission de valeurs et de cohésion sociale. Cécilia Bassolé et Clément Bocco. C'est dans un climat de convivialité au sein de la chefferie d'Anono que la chefferie de Yopougon-Port-Boué 2 a été reçue. Une rencontre placée sous le signe de la cohésion sociale et du renforcement des liens entre les deux villages. C'est un geste d'honneur. C'est tout ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire, la cohésion, l'unité, la paix. Pourquoi? Parce qu'à Port-Boué 2, c'est un quartier, mais ça regroupe plus de 24 communautés. Nous, en tant qu'Anono,
Il y a ce brassage culturel, il y a ce brassage ethnique et puis il y a ce brassage religieux qui est rentré en ligne de compte. Ça a consolidé notre relation. Sérieusement, un grand merci pour dire à Nono et Pabo 2, nous sommes ensemble. Il faut dire que Séverin est un frère, c'est un fils de Pabo 2, qui est toujours ouvert pour Pabo 2. Et le village Anono aussi également, qui est toujours ouvert pour Pabo 2. C'est normal que nous venons pour le soutenir. Cette visite intervient suite au décès de l'ancien chef du village d'Anono, Nana Amouna Abouagou, figure respectée et attachée aux valeurs traditionnelles. Commenté par Joël Gosset. Au chapitre éducation, nous partons à l'école préscolaire Agni 3. Les tout-petits ont brillé lors de la journée récréative d'excellence devant un public composé de parents, d'enseignants et d'autorités coutumières et administratives. Une journée marquée par des prestations riches en couleurs et en émotions. Les précisions de Joël Gosset. Ces tout-petits ont été récompensés pour leurs efforts. À l'école préscolaire Agni 3, la journée récréative d'excellence a réuni parents, enseignants et autorités. C'est la fin de l'année. On a récompensé les enfants du labeur de 9 mois. Leurs prestations nous prouvent et pour vos parents que la maternelle, c'est un endroit où les enfants apprennent et que durant toute l'année, ils ne sont pas venus pour dormir. Le représentant du parrain de l'événement encourage les jeunes élèves. C'est vrai que M. Grambouté Soalio n'a pas pu être présent parmi nous, mais il nous a chargé de lui transmettre ses salutations et les conseils d'usage qu'il peut donner aux enfants également de bien étudier à l'école. Une journée festive marquée par des prestations, danse et poésie. Le moment fort, la passation de flambeaux entre les sections, un geste symbolique chargé d'émotion. Décollé le 17 mai dernier de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accomplir le 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite, les premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour. Leur avion a atterri ce samedi 14 juin aux alentours de 15h45 après un mois passé en terre sainte. Ces appelés de Dieu disent avoir réussi à effectuer avec succès les différents rites du Hajj, mais aussi avoir prié pour la cohésion et pour une élection présidentielle apaisée en octobre prochain. Notre reporter Pagaso reconnaît Dema Dongui était à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Voici son compte-rendu. Après un mois passé en terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj, les premiers pèlerins ivoiriens du contingent étatique sont de retour. Dès leur descente d'avion et après quelques formalités d'usage, ils sont accueillis par des membres du gouvernement. Tous se disent heureux et fiers d'avoir effectué avec quiétude leur devoir sacré. Mais surtout, se réjouissent d'avoir prié pour la cohésion et pour une élection présidentielle apaisée, non sans exprimer toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Dans les mosquées, la Kaaba, souvent j'entends des musulmans prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le président. Vraiment, on a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est une grâce et donc nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Et Dieu nous a permis d'être là-bas. Les rites se sont très bien passés. Et il faut saluer le comité d'organisation. Chapeau au président de la République. Ces applaudis Dieu ont reçu les félicitations et les encouragements du chef de l'État, Alassane Ouattara, représenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je suis venu vous apporter le soutien. Le soutien de son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, président de la République. Au retour de ce voyage, le plus beau voyage pour tous les musulmans, il est indiqué que sur instruction de son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, que nous venions vous accueillir. Je suis convaincu que vous avez prié pour la Côte d'Ivoire, que Dieu exauce toutes les prières. Les pèlerins ont aussi bénéficié du soutien de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Saad bin Beket Al-Khatami, et du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM Cheikh Aïman, Ousmane Diakité. En islam, on dit lorsque quelqu'un est content, il est heureux. Au moment où il est heureux, il est content, les bénédictions qu'il fait ont beaucoup de chances d'être exaucées. Ils ont prié, les pèlerins, pour la Côte d'Ivoire, pour chacun d'eux, pour chaque famille, pour chaque ville, pour chaque village, pour chaque communauté. Nous demandons à Allah d'accepter leurs prières. Ce sont au total 7000 pèlerins du contingent étatique qui ont effectué cette année ce voyage spirituel en terre sainte d'Arabie Saoudite.
Passons à l'actualité hors de nos frontières. Au Mali, un convoi de l'armée et de l'Africa Corps a été pris pour cible ce vendredi 13 juin dans une embuscade tendue par les rebelles du Front de la Libération de l'Azawad dans la région de Kidal. Le groupe revendique une grande victoire tandis que l'armée malienne, après avoir démenti toute attaque, assure avoir repris le dessus. Les tensions extrêmes entre Israël et l'Iran après des frappes israéliennes meurtrières visant le programme nucléaire iranien. Téhéran a riposté ce samedi, tuant 3 personnes et blessant des dizaines d'autres en Israël. Le ministre israélien de la Défense a averti, je cite, que Téhéran brûlera si l'Iran continue de tirer des missiles sur Israël. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée et un agréable week-end en famille.